Et alors, 3 choses à faire si tu veux que 2025 soit meilleur que 2024. Première chose, c'est de comprendre que passer de 2024 à 2025, passer d'une année à une autre, ce n'est qu'un changement de chiffre. Foncièrement, ce n'est qu'un changement de chiffre. Seulement, la chose que tu dois comprendre et que tu dois faire, c'est de savoir que la nouvelle année est un nouvel élan. La nouvelle année est un nouveau départ. La nouvelle année, c'est une nouvelle motivation dont tu devrais t'en servir pour produire des résultats meilleurs. C'est tout. Si tu penses que le fait de passer de 2024 à 2025, ça va faire de toi une meilleure personne, ça va changer ta version, c'est archi faux. Seulement, ce sur quoi tu dois capitaliser, c'est de profiter de cet élan de nouvelle année qui fait qu'on prend des initiatives, on change de détermination, on est plus inspiré, c'est de t'en servir pour produire une meilleure vie. Mais une fois que ce déclic est parti, une fois que cette motivation est née, une fois que cette détermination est activée, il faut se définir des objectifs dans chaque aspect de sa vie, ma vie financière. Qu'est-ce que je veux voir améliorer? Qu'est-ce que je n'ai pas vu l'année dernière et que je veux voir cette année? Tu vois, ma vie spirituelle. Qu'est-ce que je ne faisais pas et que je veux faire? Ou qu'est-ce que je faisais et que je vais arrêter de faire? Ma vie matrimoniale. Est-ce que cette année est l'année où je dois songer à mettre du sérieux dans ma relation? Pose-toi des questions selon ton profil. Est-ce que cette année est l'année où je dois consacrer plus de temps à ma famille, à mon épouse? Pose-toi des questions. Est-ce que cette année est l'année où je dois coûte que coûte chercher à avoir un conjoint? Pose-toi des questions. Est-ce que cette année est l'année où je décide de me marier? Est-ce que je viens en concubinage? Pose-toi des questions. C'est ça qui est définir des objectifs. Mes finances. J'ai trop de dettes, il faut que cette année, je termine l'année en mettant là une croix sur mes dettes, ou bien je n'ai pas d'activité complémentaire en plus de mon salaire, il faut que cette année, je cherche à avoir une activité complémentaire. Un objectif, par exemple, que je peux te fixer, c'est que cette année, par exemple, je dois chercher à épargner coûte que coûte. Cette année, je dois améliorer mon éducation financière. Ce sont des objectifs que tu peux te fixer par exemple. Troisième chose, définir des stratégies. Oui, l'objectif, je le vois comme un lieu où on veut aller. Par exemple, tu es à Cocody, tu veux aller au plateau, tu as Yopougon, tu veux aller au plateau. Plateau, c'est là où tu veux arriver. Mais par où tu passes? Si tu as Yopougon, est-ce que tu empruntes le 4e pont? Est-ce que tu prends l'autoroute? Si tu es à Cocody, est-ce que tu passes par Saint-Jean? Est-ce que tu passes par, je sais pas moi, par le nouveau pont à la Seine, par exemple? Ou bien est-ce que tu prends le pont HKB? Tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'on appelle la stratégie, le parcours, le plan. Et si tu ne définis pas un plan que tu improvises, il te sera très difficile d'atteindre les objectifs. Ici, les 3 conseils que je voulais te donner pour réussir 2024. Là, je suis en train de chauffer le moteur. Au fur et à mesure, je te donnerai on va dire quoi, des conseils plus spécialisés dans mon domaine de salarié entrepreneur. Qu'à cette année, j'en ferai mon créneau. Prends soin de toi. Ciao.